Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop méga bien parce que je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas papoté, qu'on n'a pas pu échanger sur ma chaîne parce que j'étais pas là, j'étais absente tout simplement. Et voilà, en fait, il y a eu les vacances, il y a eu la rentrée scolaire, il y a eu aussi que j'ai changé de travail aussi. Alors du coup, j'avais besoin de temps pour me ressourcer aussi parce que les vacances m'ont fait énormément de bien, vous le savez, vous m'avez vu sur Instagram, celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que voilà, j'étais beaucoup présente sur Instagram. Alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que voilà, je suis présente sur mon Instagram, je réponds à tous mes commentaires, je réponds à tout ce que vous m'envoyez, je suis là, je suis présente et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta si vous voulez avoir de mes nouvelles. J'ai reçu énormément de messages de votre part me disant mais où tu es Kezia, qu'est-ce que tu fais, voilà, tu nous manques, tes petits conseils nous manquent, est-ce que ça va et tout. Franchement vous êtes des amours, vous êtes ouais, ma petite famille, vous êtes ma famille à moi et merci encore pour vos messages, merci d'être là tout simplement. J'ai vu que la chaîne s'agrandit de jour en jour, déjà 6000 abonnés et je vous remercie, je vous remercie énormément. Ah là là, ça c'est vrai, j'avais oublié. Voilà, maintenant vous avez vu, j'ai fait une petite déco maintenant, voilà quoi. J'ai mis mon petit flamant rose que j'adore, hein, parce que vous savez déjà que les flamants roses et moi, c'est une grande passion. Petite déco, histoire de agrémenter un petit peu la chaîne. En tout cas, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette vidéo. Vous m'avez énormément manqué. Vous le savez déjà, parce que pendant les vacances, avant déjà les vacances, j'étais en mode sport. Je voulais descendre en mode bombasse Amada. Alors du coup, j'ai fait du sport mais non-stop et ça m'a réussi. J'ai perdu tous les kilos que je voulais perdre. J'étais super contente. Puis voilà, il y a eu les vacances. Je suis restée très longtemps en Martinique. Je n'ai pas pu vous filmer de vidéos là-bas parce que je n'avais pas le temps. J'étais en mode vacances. Je profitais de moi, je profitais de ma famille. Je profitais tout simplement de mon île qui m'avait manqué énormément parce que ça faisait déjà au moins 4 ans ou 5 ans que je n'étais pas descendue. Martinique m'avait énormément manqué et comment vous dire que j'ai kiffé mes vacances, j'ai adoré mes vacances. Il y a celles aussi qui m'ont reconnue là-bas et ça m'a fait trop plaisir quoi. Je me suis dit voilà quoi, franchement vous reconnaissez, je suis trop contente voilà de vous rencontrer. N'hésitez pas, même si vous me reconnaissez dans la rue, n'hésitez pas à venir me voir parce que je suis trop contente de vous faire la bise, de vous faire un petit coucou. Et puis franchement ça me dit que je suis pas toute seule devant ma caméra, je parle à des gens et que j'ai ma petite communauté à moi. Et franchement ça fait plaisir, ça fait trop plaisir. Mais vous êtes là quoi, ça fait énormément plaisir en tout cas. Et les vacances, quoi vous dire des vacances à part que j'ai kiffé être là-bas parce que la Martinique a changé, ça a énormément changé. Les gens, ça m'a choqué quand j'allais à la caisse, les gens bonjour madame, machin, nanana. Les gens ils sont aimables, ils sont souriants, ils sont voilà, franchement on a fait grave des efforts par rapport à ça parce que vraiment avant les gens étaient en mode tic. Ils te regardaient à peine. Maintenant voilà, les gens ils sont hyper gentils, hyper agréables, aimables. On a fait grave des efforts par rapport à ça et franchement ça fait plaisir. Les plages elles sont belles, elles sont bon, c'est vrai qu'il y a cette histoire de sargasses et tout là qui fout un peu la merde, faut dire le mot, mais je trouve qu'il faut pas parler que de ça parce que vraiment on a encore de très belles plages. Ouais, franchement cette histoire de sargasses, je trouve que ça prend trop d'ampleur, les gens n'arrêtent pas de parler de ça. Et c'est bon quoi, à un moment stop, il y a d'autres choses à parler. C'est vrai que aux infos tu entends ça, à la radio tu entends ça, les gens parlent de ça, du coup comment le touriste il va se dire
autant aller ailleurs puisque cette histoire de sargasse, et on ne parle que de ça. Alors ça prend trop d'ampleur alors qu'il reste encore énormément de belles plages. Il n'y a pas que cette histoire de sargasse. Sinon, quoi vous dire d'autre? Il y a des choses à visiter là-bas. Il y a plein de choses à visiter. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, je vous ai tout posté. Les restaurants, les bons plans, tout ce que je visitais, tout ce que je voyais. Je compte faire un vlog avec tout ce que j'ai vu là-bas, en fait, tout simplement. Faut me donner le temps, parce que vraiment, ça prend du temps. Et c'est vrai que j'étais pas présente sur la chaîne parce que trop de choses à faire, trop de trucs en vacances, t'as pas le temps, t'as envie de profiter. Après arriver ici, ben, c'était la rentrée, préparation de la rentrée, les enfants, ma rentrée aussi à moi parce que voilà, j'ai changé d'endroit, j'étais pas présente du tout sur YouTube et je m'en excuse hein, parce que je sais que ben, ma communauté elle est plus grande sur YouTube, mais n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que je suis très présente sur mon Instagram. Par contre sur YouTube, je vous ai toujours répondu à tous les mails que vous m'avez envoyés, je vous ai répondu, tous les commentaires que vous m'envoyez, j'ai répondu aussi. J'étais pas présente en face à face avec vous, mais tout ce qui est mail et tout, j'étais présente. Sinon, il y a trop de choses à dire. Oh là là, j'ai trop de choses à vous dire, vraiment. Vous m'avez manqué et je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo là, tout simplement. Et puis vous voyez que ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça pousse trop les cheveux là. Alors je suis trop contente. Alors pendant les vacances, j'étais en mode braid. Quand je suis arrivée ici aussi, j'ai enlevé mes braids et puis après j'ai réenchaîné sur des braids parce que le matin, faut dire ce qui est, je n'ai pas trop le temps. Alors du coup c'est flap flap vite fait, paf paf, histoire d'hydrater les cheveux et puis c'est tout. Bon, trêve de blablaterie, j'ai assez papoté mais j'ai tellement de choses à vous dire aussi en même temps que c'était obligé cette petite pause. Alors aujourd'hui on va parler de cheveux, ouais. On va parler de cheveux aujourd'hui parce que je reçois plein de messages. Vous me dites, ouais, tes cheveux ça pousse, qu'est-ce que tu fais et tout, etc. J'avais commencé un challenge sur la chaîne que je n'ai pas pu faire. J'ai commencé à faire, franchement, le premier mois, c'était, voilà, je faisais que ça. Et puis après, pendant les vacances, comment vous dire que quand tu sors de la plage, il faut rincer tes cheveux. Quand tu sors de la piscine, il faut rincer aussi tes cheveux. Alors du coup, tout ça a fait que, et puis c'est la transpiration là-bas, c'est vrai qu'il fait hyper chaud. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai préféré mettre des braids pour ne pas trop manipuler mes cheveux pendant les vacances. Sinon, ça allait me prendre vraiment trop de temps. Alors j'ai arrêté mon challenge et là, je compte recommencer le challenge. On ne lâche rien. Alors je vais recommencer mon challenge parce que là maintenant je kiffe ma nouvelle coiffure. Je sais pas si on peut dire ça. Ouais, c'est une coiffure hein, quand même hein. Même si j'ai mis qu'un bandeau, mais voilà, c'est une coiffure quand même. Je kiffe mes cheveux parce que en fait on va parler de tout ça dans la vidéo. Alors on va parler de cheveux. Je vais vous dire mon ressenti de ce que je ressens actuellement, pourquoi j'ai coupé mes cheveux, etc. etc. Puisque je reçois toujours des messages. Je reçois aussi des messages des filles défrisées que je conseille toujours aussi. Alors je vais vous dire les points positifs et les points négatifs. Pourquoi j'ai big chopé, comment je me sens, comment je me suis sentie pendant ces mois-ci. Alors la question qui revient très souvent, pourquoi tu es passé au naturel? Pourquoi tu n'es pas resté avec tes cheveux défrisés? J'avais envie de connaître autre chose avec mes cheveux. J'avais envie d'avoir plus de volume. J'avais envie de connaître mes bouclettes, de connaître ma texture de cheveux. Quand on vous a défrisé les cheveux depuis toute petite, que vous connaissez pas votre texture de cheveux, quand j'avais des repousses, eh ben, je me disais, ah, c'est pas mal, j'ai des cheveux assez, voilà, machin. Après, lors de la transition, j'ai tenu quelques mois, j'ai tenu 6 mois et après, du coup,
je pouvais plus, j'en pouvais plus. 4 ou 6 mois, je sais plus combien de temps que j'ai pas tenu longtemps parce que en fait voilà, j'étais trop impatiente, j'avais besoin de voilà de connaître mes cheveux, etc. Alors du coup je suis allée couper ça en mode vite fait bien fait parce que j'étais trop pressée. J'aime pas trop les trucs qui prennent trop de temps. Moi je suis en mode comme ça quoi, voilà, quand j'ai quelque chose dans la tête, il me le faut tout de suite, il me faut maintenant. J'ai pas pu tenir la transition trop longtemps, mais je reçois des messages de mes abonnés qui me disent, vous me dites tenez la transition, mais bravo quoi, bravo à vous, parce que vraiment je sais pas comment vous faites, mais moi j'étais trop pressée quoi, trop pressée les gars. Franchement j'avais trop envie de connaître ma texture quoi, ça prenait trop de temps, j'étais là en mode transition, fallait faire attention au repousse, fallait faire attention aux pointes. Ça m'a saoulé, saoulé. J'ai craqué hein, et puis après je suis allée chez le coiffeur et après j'ai tout coupé et j'étais trop contente. En fait les premiers coups de ciseaux, tu te dis oh mon dieu, mais comment je vais sortir de là? Alors première chose, faut vraiment les filles, vraiment que vous réfléchissez. C'est pas une décision à prendre à la va-vite. Faut vraiment avoir réfléchi au préalable. Allez accompagner, parce que si vous le faites à la maison, soyez quand même accompagné de quelqu'un de confiance qui pourra vous épauler, parce que vraiment ce n'est pas facile. Quand la coiffeuse commence à couper tes cheveux, ce n'est pas facile. Quand tu vois tous tes cheveux partir comme ça, tu te dis et j'avais tout ça de cheveux et là tu te retrouves sans rien. Ce n'est pas facile. Alors prenez le temps de bien réfléchir pour ne pas être déçu après. Deuxième point aussi, c'était que pourquoi je suis retournée au naturel, parce que je trouve que les cheveux défrisés, on n'a pas beaucoup de soins, on n'a pas beaucoup de shampoing, on n'a pas beaucoup de soins. Franchement j'étais tout le temps là à faire des recherches sur internet, alors que voilà, cheveux naturels, il n'y a que ça, il y a le choix en produits, on a le choix. Les cheveux défrisés, c'est vrai que je sais pas si on nous délaisse entre guillemets. Alors c'est vrai que je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup de produits à notre disposition en tant que cheveux défrisés et ça m'avait saoulé parce que voilà, faire des recherches machin etc, alors que tu vas dans les boutiques afro, tu as plein de produits pour les cheveux naturels. Je trouve qu'on nous délaissait quand même un petit peu quoi, et c'est vrai que ça manquait et je pense que celles qui sont défrisées me rejoignent sur ce point là, parce que on a le choix. Il y a une gamme, il y a plein de gammes, il y a plein de marques qui sortent de leurs produits pour cheveux naturels, et cheveux défrisés, ben il n'y en a pas beaucoup et c'est dommage, c'est fort dommage. Voilà, franchement ça m'avait saoulé aussi ça. Alors aussi, pourquoi je suis passée au naturel? Parce que comme je vous ai déjà dit sur ma chaîne, je sais pas si c'est les défrisages qui ont fait que mon cuir chevelu était venu hyper sensible après toutes ces années de défrisage, je pense. Alors du coup, comment vous dire que mon cuir chevelu est moins sensible. Il est toujours aussi sensible, mais beaucoup moins. Parce que quand je me faisais des coiffures protectrices, par exemple, je vous dis même pas comment je criais, quoi. Dès qu'on m'attrape les cheveux comme ça, je criais, j'étais pas bien, j'étais en mode stress, j'avais des auréoles sous les bras, tellement j'étais stressée qu'on touche à mes cheveux, parce que je sais que j'allais avoir mal. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai beaucoup moins mal. Quand on me peigne les cheveux, j'ai beaucoup moins mal. Quelqu'un d'autre peut s'occuper de mes cheveux, parce que avant, si c'était pas ma mère ou moi, personne d'autre ne s'occupait de mes cheveux quoi. Et une fois comme ça de temps en temps où j'allais chez le coiffeur, mais je vous dis même pas comment j'allais, en mode stress woman quoi. J'étais vraiment en mode stress, bad stress quoi. Alors vraiment là maintenant je suis en mode pas zen, parce que ce n'est toujours pas le cas, mais j'ai moins peur d'aller chez le coiffeur et de me faire coiffer par quelqu'un d'autre. Et après, troisième conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo, avant de big shopper, ayez déjà des produits là d'avance et soyez focus aussi sur l'hydratation. Prenez des produits hydratants, les produits que vous avez quand vous étiez cheveux défrisés. Franchement, moi, je l'ai fait parce que j'avais tellement de produits que je ne voulais pas les jeter. Alors, du coup, j'ai gardé quelques produits. Il y a des produits aussi que j'ai donnés.
à mon entourage, mais voilà, faites-vous une petite trousse d'avance avec un shampoing hydratant ou un shampoing naturel, un masque, un après-shampoing, un leave-in. Ayez ces produits là d'avance. Bien sûr, focus sur l'hydratation parce que vraiment mes cheveux étaient en manque d'hydratation, ils avaient soif. Mes cheveux avaient soif, énormément soif les filles. Parce que j'ai vu en fait que mes cheveux buvaient l'eau. J'ai toujours mon petit spray capillaire avec de l'eau à l'intérieur. Jusqu'à maintenant, pour vous dire, je n'ai pas encore trouvé un produit qui m'hydrate, mais qui m'hydrate et que je peux laisser mes cheveux pendant une semaine sans les hydrater. Jusqu'à maintenant, je recherche toujours un produit miracle. Si vous avez un produit miracle qui hydrate les cheveux et pendant une semaine, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de réhydrater vos cheveux, dites-le moi en commentaire les filles, je veux savoir parce que vraiment, je cherche le produit miracle. Alors dites-le moi en commentaire, je suis grave mais grave preneuse. Je suis très focus sur l'hydratation. J'hydrate mes cheveux tous les matins plutôt parce que maintenant j'ai les cheveux courts et le matin avant de partir au travail, eh ben, c'est là où je m'hydrate les cheveux. Le soir, je ne ressens pas le besoin de m'hydrater les cheveux le soir parce que je vais nulle part et vu que je veux avoir des petites bouclettes etc pour aller au travail, alors je préfère m'hydrater mes cheveux le matin parce que le soir ben, je suis en mode casque, j'ai mon foulard dans la tête. Certes, ça garde l'hydratation, mais le matin, j'ai l'impression que je n'ai plus d'hydratation, qu'il faut me réhydrater les cheveux. Alors, je préfère m'hydrater le matin et je pars comme ça au travail. Surtout que, voilà, mes cheveux sont toujours courts. Alors, il n'y a pas besoin des tonnes et des tonnes. Il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de temps non plus. C'est vraiment rapide, quoi. Vraiment, le matin, sans négliger mes cheveux, bien sûr. Surtout les filles, quand je vous dis de préparer votre petite trousse, ne soyez pas produit addict. Parce que avant de vous big shopper, vous allez voir et vous allez entendre. Même la coiffeuse va vous conseiller aussi des produits. Il y aura plein de personnes qui vont vous conseiller des produits. Prenez une gamme ou deux, voire deux gammes, quoi. Voilà, deux marques. Moi, c'était ça en fait. J'ai acheté plein de produits qui me regardent toujours là, que je me dis je vais les tester, que je n'ai toujours pas testé parce que les produits que j'utilise actuellement me réussissent. Alors du coup, c'est vrai que je ne vois pas l'utilité d'utiliser d'autres produits vu que ceux-là me réussissent bien. Alors partez sur deux marques de produits et puis testez-les déjà et puis comme ça après si vous voyez que ça ne marche pas, repartez sur autre chose, avoir etc de produits, vous êtes perdu, vous savez pas quel produit utiliser et vos cheveux du coup aussi sont perdus parce que ils sont nourris de ça, après ils sont nourris de là, après ils sont nourris, ils savent plus comment prendre, comment absorber le produit. Alors partez tranquillement avec une ou deux gammes et puis après vous pourrez agrémenter votre trousse de produits au fur et à mesure du temps. Quatrième point aussi, choisissez les produits en fait en fonction de l'hydratation, des vitamines qu'il y a à l'intérieur. Regardez bien si c'est riche en eau parce que vraiment l'hydratation sera vraiment votre meilleur ami pour vos cheveux. Alors gardez en tête qu'il faut avoir des produits riches en eau, en vitamines. Et bien sûr, ne pas faire l'impasse sur les protéines. Parce que même si vous n'avez plus les cheveux défrisés, sachez que voilà, même si vous avez les cheveux naturels, vous avez besoin de protéines quand même. Ça ne veut pas dire rester trop focus sur l'hydratation, certes. Mais vous en aurez besoin aussi des protéines. Alors, une fois tous les 2 mois, c'est parfait quoi, les protéines. Après, voilà, vous voyez en fonction de vos cheveux quoi. Moi, je fais une fois tous les 2 mois, mais ça se trouve que vous aurez besoin peut-être plus de protéines. Je pense que vous aurez moins besoin des protéines parce que vraiment les cheveux naturels, ils ont soif, ils sont assoiffés, ils ont besoin d'eau. Alors prenez des produits riches en eau, riches en vitamines. Moi j'utilise la gamme Azayam que j'adore et que je kiffe et que je surkiffe. Ce sont de très bons produits qui sentent hyper bons et qui sont très bien. Alors si vous avez une marque chouchou, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Si vous avez un produit que vous pouvez pas vous en passer et que vous kiffez et que voilà, qui hydrate vos cheveux et que dans votre routine vous pouvez pas vous en passer, dites-le moi en commentaire, je veux savoir. Comme ça me permettra aussi de tester peut-être d'autres produits que la marque Azayam. J'ai la marque Azayam, j'ai la marque Activilon, j'ai la
marque Cantu, j'ai la marque aussi Keraker, parce que voilà, la marque Keraker, on ne fait pas que pour les cheveux défrisés, il y a les cheveux naturels aussi. Talia Walid, j'ai plein de marques aussi, mais que voilà, que je n'ai pas encore utilisé, que j'utilise comme ça de temps en temps, mais c'est vrai que je reviens toujours sur mon bon vieux Azayam. Si vous avez un produit chouchou, dites-le moi en commentaire. Comme ça nous permet de partager aussi vos astuces et vos bons produits chouchous. Dites en commentaire. Comme ça, on se partage tout. Ça permet aussi aux filles aussi qui ont besoin de renouveler en fait leur routine, de connaître d'autres produits. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Après, on va passer aux points négatifs et aux points positifs parce qu'il y en a des points négatifs. Faut pas croire que voilà, cheveux naturels, c'est youpi! Voilà, pas de points négatifs. Si, il y en a. Moi, personnellement, j'en ai trouvé qu'il y en avait. Voilà, ce sont mes ressentis à moi. Peut-être que vous, ce n'est pas pareil, mais je vais vous dire mes points négatifs que j'ai trouvés durant ces quelques mois-là. Alors, mon gros point négatif, les filles, vraiment... Ah là là, quand j'ai coupé mes cheveux, je ne savais pas comment me coiffer. Je ne savais pas comment me coiffer. Je ne savais pas. J'avais mon peigne afro, j'avais mon peigne à dents larges, j'avais ma brosse, j'avais ma petite brosse à dents aussi pour faire mes petites babyères, etc. J'avais ma gamme de soins, machin, etc. Mais je ne savais pas me coiffer. Je ne savais pas comment me coiffer. Vraiment, à part de mettre un petit coup d'eau, définisseur de boucle et l'huile après, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire dans mes cheveux. Je galérais en fait, je ne savais pas. Quand tu passes du cheveu long où tu peux te faire des couettes, 2 couettes, 3 couettes, comme tu veux, tu peux te faire des coiffures de ouf. Là, faut dire que les filles, vraiment, vous allez rester en mode ababa un petit moment parce que vraiment, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est vrai que je m'étais même dit que j'allais m'acheter des laces, ce que j'ai fait d'ailleurs, et que quand je suis rendue sous le site, les laces étaient en mode watch up, mais quand tu commandes le truc et que ça arrive, le truc était limite à foutre à la poubelle. Vraiment, c'était vraiment ça. Faites attention aux sites d'Instagram. Il y en a plein des sites avec des filles avec des belles laces, elles passent leurs mains, machin et tout. Quand tu reçois le truc, c'est des perruques basiques. Franchement, j'étais trop dégoûtée. Vous, celles qui m'ont suivi sur Insta, savent de quoi je parle. J'étais dégoûtée du site que j'ai commandé mes laces parce que comme je ne savais pas me coiffer, alors je me suis dit bon, autant mettre des petites laces comme ça me change un peu de tête parce que j'en avais marre en fait de me retrouver toujours avec la même coupe, la même coiffure dans la tête et ça m'avait saoulée. J'avais un mariage, c'était toujours la même coiffure. Là maintenant je change un petit peu avec mon petit bandeau que je tire un petit peu sur mes cheveux, ça fait joli machin, mais c'est vrai qu'on est limité, mais grave limité au niveau coiffure parce que les cheveux sont courts et quand tu as des cheveux courts tu peux pas faire grand chose avec. Ça te mine le moral parce que tu as toujours la même tête. Moi qui aimais changer, j'aimais bien faire ma petite couette parce que ma petite couette c'est mon basique chez moi, c'est la base de Cannelle Beauty, vraiment faut le dire, c'est ma petite raie au milieu et mon petit plaquage et ma petite couette ici. Et ben là il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Alors j'étais dégoûtée. Jusqu'à maintenant je ne peux pas encore le faire. Je suis toujours aussi dégoûtée. J'ai hâte, mais tellement hâte les filles, que voilà, d'avoir ma petite couette à moi, d'avoir mon petit plaquage et tout, mon petit moi en fait, parce que c'est vraiment moi, c'est ma coiffure, c'est ma signature quoi, carrément. Et celles qui sont en transition, continuez les filles, comme ça au moins vous aurez une bonne longueur et vous pourrez après vous couper et faire des coiffures dans votre tête et je pense que c'est même mieux. Ensuite, les points positifs. Il y en a des points positifs quand même, hein, faut pas croire. Hein. Vous passez moins de temps dans vos cheveux. J'ai ma journée routine soins. Avant je passais des heures et des heures et voilà toute la journée dans mes cheveux. Là on passe beaucoup moins de temps dans nos cheveux. Même aussi pour l'hydratation. Du coup le matin c'est vraiment spray à eau, mon petit leave-in ou ma crème capillaire et après je scelle avec mon huile, c'est vite fait, bien fait quoi. Et aussi maintenant je fais des wash and go. Les wash and go c'est en fait je me démêle les cheveux lors de mon soin, lors de ma routine soin, je me démêle les cheveux et après ensuite je ne me démêle plus les cheveux pendant au moins 10 jours. Alors voilà, avant quand j'avais les cheveux défrisés il fallait me démêler les cheveux
tous les 2 jours, tous les 3 jours. Maintenant là je ne me démêle les cheveux que tous les 10 jours parce que je fais mon soin toutes les 2 semaines. Je ne me lave plus les cheveux une fois par semaine, je me lave les cheveux une fois tous les 2 semaines. Alors maintenant c'est vrai que je passe beaucoup moins de temps dans mes cheveux et je suis trop contente parce que vraiment c'est du temps et du coup je me démêle une fois toutes les 2 semaines et puis après je suis tranquille, j'ai juste à les hydrater et puis c'est tout. Alors, comment vous dire que c'est trop bien, quoi. C'est trop génial. Franchement, celles qui font ça, eh ben, elles savent de quoi je parle parce que vraiment, c'est une délivrance, quoi. Vraiment, ça fait du bien. Le gros point positif et le gros point négatif pour moi, voilà, c'était le point négatif, eh ben, c'est que tu es limité en coiffure. Tu sais pas quoi faire. Tu en as marre de ta tête. Tu es obligé de garder les cheveux courts. Et le point positif pour moi, c'est moins de temps dans nos cheveux. Moins de temps, ça fait du bien. Vu que tu te démêles une fois toutes les 2 semaines, tu es tranquille. Tu es tranquille. Ouais, et puis tu gardes tes petites bouclettes. C'est ça qui est bien avec le Wash and Go, c'est que tu t'hydrates les cheveux. Vu que tu te démêles pas les cheveux, alors du coup, tu n'enlèves pas tes bouclettes. Au contraire, tu as encore plus de bouclettes à la fin de la semaine. Et c'est encore plus joli. Vraiment, le Wash and Go, c'est top. La Wash Day Routine, elle est allégée, mais de chez allégé. Et j'adore, je kiffe ça. Et puis voilà, le fait de retrouver ta texture, tu surkiffes encore plus. Et voilà quoi, franchement, je suis mais trop contente d'avoir coupé mes cheveux. Et c'est la santé de vos cheveux avant tout, les filles. Vraiment, ce serait, s'il y a une phrase de conclusion à retenir, ce serait la santé de vos cheveux avant tout, les filles. Voilà, je vois que ma batterie, je n'ai plus beaucoup de batterie. Alors, je crois que je vais finir sur ces derniers mots-là, les filles. Alors, la santé de vos cheveux avant tout. C'est vrai qu'on n'a pas tous la même texture. Il y a les cheveux plus fins, il y a des boucles plus rebondies, plus définies. Alors voilà, ce serait de chouchouter aussi vos cheveux. Prenez le temps de les chouchouter, de les aimer, d'aimer votre texture. On n'a pas tous la même texture. Aimez vos cheveux comme ils sont, et naturels ou défrisés, aimez-les et puis c'est tout. Qu'ils soient en bonne santé, c'est la base. Voilà, c'est la base. Alors voilà les filles, je suis contente d'avoir filmé cette vidéo là. Enfin! Vous avez vu mon débit de parole dans cette vidéo, tellement j'étais contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes contente aussi de m'avoir retrouvée. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me mettre vos produits chouchous. Parce que vraiment, celles qui ont envie de changer de produit, de découvrir d'autres produits dans leur, et d'intégrer d'autres produits dans leur routine, n'hésitez pas à mettre vos produits chouchous dans les commentaires. Les points positifs, les points négatifs aussi, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Ou celles qui ont envie de se big shopper, elles ont toujours besoin de conseils. Ben, je vous fais des gros bisous parce que ma caméra là, elle dit stop là. Je vous fais des gros bisous, d'énormes bisous. Prenez soin de vous les filles et puis faites attention à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mouah.